Violence and Son a touché une quinzaine d'écoles, donc environ 1000 jeunes. Il y a eu 6 représentations à Charleroi et on a organisé des animations autour du spectacle à plus d'une quinzaine de classes du secondaire supérieur. On a aussi organisé des bords de scène après chaque représentation avec des professionnels de terrain et un atelier créatif qui a permis à une dizaine de participants d'échanger autour du spectacle. Alors, Violence and Son, c'est l'histoire de Liam, un ado qui est amoureux de Jen. Et comme il ne sait pas s'y prendre avec les filles, il va écouter les conseils machistes de son père qui est violent et alcoolique. Et évidemment, ces conseils vont avoir des conséquences. J'ai jamais commencé une baston de ma vie. J'en ai fini quelques-unes par contre. Alors au niveau des thématiques abordées, la pièce aborde la violence intrafamiliale, le pouvoir d'un père dans une famille, le système familial et ses complications, sa complexité, l'alcoolisme, les relations de couple, le consentement dans une relation affective et bien d'autres thèmes encore. Les personnages en fait sont très intéressants parce qu'ils sont ambivalents, ils ne sont pas parfaits, ils ont des défauts et des qualités. On est dans un tiraillement perpétuel concernant les personnages. Ce qu'on constate lors des animations, c'est que la plupart des jeunes ont des choses à dire, donc cette pièce crée vraiment le débat, mais toutes les analyses sont perçues à travers le prisme du genre. La violence en fait des hommes est plus acceptée, plus tolérée. L'attitude et l'apparence des femmes sont pointées du doigt. La parole des femmes est remise plus facilement et plus rapidement en question. Elle est plus souvent discréditée. Et l'assurance des hommes est plutôt quelque chose de très valorisé. La violence du père aussi est vite balayée par le comportement des femmes. C'est ça qui est le plus visible et qui ressort le plus des témoignages des jeunes. Et donc même la violence du fils finalement passe en second plan. Ce qui est répréhensible finalement, c'est l'attitude de la victime qui, aux yeux de certains jeunes, n'en est peut-être pas une. Et donc voilà, je vous laisse avec quelques témoignages de jeunes qu'on a récoltés. Un peu difficile au niveau du sujet, parce que c'est quand même un sujet qui est lourd de sens. Genre ça part du féminisme où depuis toujours les femmes ont voulu ne serait-ce qu'avoir un petit peu de pouvoir sur leur vie. Et là, voir qu'il y a encore des gens de notre génération qui puissent dire « Ah non, mais ça s'est pas vraiment passé, elle l'a forcé et tout, enfin elle l'a provoqué. » Ah vraiment non, ça me met hors de moi. En vrai, quand on prend toutes les situations séparément, c'est des trucs qui arrivent. Et c'est horrible de dire ça, mais ça permet de sensibiliser les autres. Il y avait des moments où on riait, mais en fait on se rendait pas compte, on se rendait compte qu'il fallait pas trop rire et tout. Franchement, c'est une pièce à voir, je pense. Ça devrait être un peu obligatoire pour les écoles, etc. parce que ça traite de plein de sujets d'actualité, comme la violence pour les enfants, mais aussi faite aux femmes, etc. On se dit, c'est pas vraiment ce que je pense, mais de la façon dont ça a été dit, de la tournure de phrases, etc., ça nous fait rire. Et après, il y a des fois où je me suis dit, non, faut pas rigoler pour ça, quoi. C'est quand même trash. Vraiment, j'ai trouvé ça profond et tout. Enfin, j'ai vraiment bien aimé. Je trouvais que c'était une très belle pièce. Les sujets étaient super d'actualité, comme les violences faites aux femmes, le consentement, la virilité toxique et abusive. Et aussi, les personnages étaient tous tellement attachants. Mais en même temps, il y en a certains où on leur en voulait en même temps, mais on ne savait pas vraiment leur en vouloir fort. C'était aussi un peu la manière dont ils avaient été élevés. Moi aussi, j'ai adoré la pièce. Alors, je suis venue avec mes parents et j'ai beaucoup pleuré. Et du coup, on a reparlé entre nous et c'était chouette. C'était des scènes plus parlantes, pas forcément parce que je les ai vécues, mais parce que j'ai l'impression vraiment de les vivre avec eux, en fait. Les personnages sont tellement complexes que j'ai eu l'impression de vouloir m'attacher à Liam. Qui en fait à la fin on se rend compte que c'est pas tellement quelqu'un de si génial quoi. Le viol ça n'existe pas, c'est la faute de la fille, etc. Mais je peux comprendre qu'on pense ça, parce que faut se faire un avis à soi-même, mais ça c'est ce qui est le plus difficile. Mais c'est ce qui est montré dans la pièce d'ailleurs, la domination des parents. Mais le fait de ne pas se remettre en question quand quelqu'un vous explique et vous donne toutes les clés de comprendre que c'est non, elle l'a pas voulu et c'est clair. C'est révoltant de voir que les gens ne se remettent pas en question, restent sur leur position parce que c'est comme ça depuis toujours et ça restera.
Alors on peut dire que cette pièce c'est une pépite pédagogique parce qu'elle permet vraiment de faire remonter des discours qui ne sont pas forcément explicités, qui sont intégrés et qui doivent être déconstruits à l'aide d'outils ou d'associations qui sont spécialisées sur ces questions. Lors des animations, on réfléchit ensemble aux raisons de ces prises de position, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre d'où viennent ces croyances et les raisons qui font qu'elles sont là et pourquoi elles sont là. Alors les jeunes sont assez réactifs, assez attentifs, assez réceptifs, en tout cas ils sont touchés et on sent qu'ils ont envie d'en savoir plus et de comprendre leurs propres mécanismes. Et donc c'est le rôle aussi de la culture et de l'enseignement de déconstruire ça avec les jeunes, parce que l'enseignement et la culture sont vraiment deux piliers indissociables dans une démocratie où le débat, l'échange, le partage, la réflexion sont vraiment importants pour la santé mentale d'une société.